C'est trop chou quoi. Genre ma comédienne, enfin la comédienne du clip, elle vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle allait voir le mec qui joue son père pour répéter la scène. Genre il répète la scène alors que moi j'ai pas le temps d'organiser des répètes pour eux. Ils sont trop chouettes. C'est chambé. Non, ça défonce. Ça défonce parce que ça montre que les gens ils sont vraiment motivés pour que ce clip il soit bien. Il y a un truc que j'ai pas expliqué. En fait, demain je commence le clip du tournage. Non, demain je commence le tournage du clip. C'est possible ça. Demain je commence le tournage du clip de Monsieur Pierre. C'est trop classe, regarde. Boum, boum, boum. Elle est vraiment bien cette application. Regarde, t'appuies sur noir et tout est noir d'un coup. Et là, bim. Pierre, c'est un artiste avec lequel j'ai déjà bossé plusieurs fois. C'est lui qui a fait la prise de son, le mixage et la musique du film Petit Père que j'ai réalisé. Ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble sur différents projets. Il a été sur des projets dans lesquels moi j'étais comédien comme The Unlovables ou POV. Le dernier album qu'il a enregistré, c'est pas seulement un album, c'est aussi un livre avec des nouvelles dedans. En fait, chaque chanson de l'album correspond à une nouvelle dans le livre. C'est déjà une œuvre en soi qui comporte d'un côté de la musique et de l'autre côté de la littérature et du coup qui permet deux manières de voir la même histoire ou la même chanson à travers deux prismes différents. Charrie les somnambules, coulant de peine et d'ennui jusqu'à cet omnibus. Sur les vitres, les reflets des feux de la ville, qu'on leur rappelle les gueules des gens de cet asile. Là, ce qu'il y a, c'est que le clip qu'on va faire, c'est encore une troisième interprétation de la même œuvre. Lui, il apparaît pas dans ses clips. Il vient, enfin tu vois, il n'y a même pas de moment où lui il chante ou quoi, donc c'est 100% court-métrage. La chanson décrit la scène du bus, parce que du coup dans cette amitié il y a quand même beaucoup d'ambiguïté. Ils sont pas ensemble de tout le clip. La chanson raconte ces deux adolescents qui s'embrassent dans ce bus et les gens autour qui les voient s'embrasser. Il y a là des âmes perdues dans les tourments de l'existence. Pourtant le temps est suspendu à deux amants épris par un baiser intense. J'ai loué des tubes, c'est un peu comme des sabres laser tu vois. Et c'est assez cool parce que du coup, moi je les avais déjà utilisés pour Love Lockdown et c'est le seul matos lumière qu'on a sur ce tournage. J'en ai 4, il y en a 2 là, un de chaque là, bam. Attends je vais te montrer. Il y en a un là, il y en a un derrière, il y en a 2 là. Pendant que je suis actuellement en train de m'enregistrer. Et du coup, c'est ces tubes là qu'on a utilisés pour Love Lockdown pour la scène du parking. C'est aussi ceux-là qu'on va utiliser dans l'appartement. Les seuls lights que j'utilise, c'est celles-là et je les utiliserai dans les scènes en intérieur. On part sur un tournage avec des scènes en extérieur, en journée et en nuit qu'on va tourner en lumière naturelle 100% et vu qu'on est une micro-équipe, on va devoir faire comme ça. On n'a pas de quoi renforcer la lumière. On va servir des lumières de la ville et des lumières du jour pour essayer d'éclairer ce film-là. Moi j'aime bien bosser comme ça, c'est comme ça que j'avais bossé sur Chasker, c'est comme ça que j'ai bossé sur Motion. Il n'y a vraiment aucune install light fake, c'est genre tout du ce qu'il y a maintenant. Ce qui m'a permis de filmer en lumière naturelle en extérieur, c'est le fait d'avoir
tourné dans le quartier dans lequel j'ai grandi et à proximité duquel je vis encore aujourd'hui, parce que c'est un quartier que je connais à toutes ses heures, à toutes ses saisons, et donc j'avais une bonne connaissance de l'ambiance lumineuse qu'il pouvait y avoir, et je savais ce que je cherchais, notamment en tournant un soir au mois de février, et que j'avais vraiment envie de rendre compte du quotidien de ces deux personnages. Et pour moi, tourner en lumière naturelle et me servir des lumières de la ville pour éclairer mes personnages, c'était, au-delà de l'aspect économique, ce qui me rapprochait le plus de ma pratique photographique, parce que quand je fais des photos, j'utilise pas de lumière additionnelle, et comme c'était moi qui faisais l'image de ce clip, j'ai trouvé une manière de filmer qui me rapprochait de la manière dont je photographie. Le clip est disponible déjà sur YouTube, je vous invite à aller le voir et à me dire ce que vous en pensez. Le livre et le disque de Pierre sortent le 14 février, je vous mets toutes les infos en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce making of vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-le. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez en savoir plus sur mon travail. Je voudrais prendre le temps quand même pour remercier Pierre pour sa confiance, Cassandre et Maxime pour leur soutien sur le tournage, les comédiennes et comédiens qui m'ont suivi dans ce projet et qui ont passé du temps dans le froid, merci beaucoup. D'ici la prochaine vidéo, faites des films, faites des courts-métrages, faites des trucs. Allez, ciao!